J'installais Taylor dans son siège de voiture. Nous avons décidé de faire nos préparatifs et d'aller passer quelques jours chez mes parents, afin de prendre un peu de recul. J'ai senti une douleur très vive dans mon dos. Je suis presque tombée à genoux. Il avait des égratignures d'une douzaine de centimètres de long en plein centre du dos. Je ne réalisais pas que cette situation apparemment anodine et inspirée par de bonnes intentions prendrait une tournure aussi horrible. L'emballage était intact. Personne ne semblait y avoir touché. La boîte était vide. Mais de toute évidence, elle n'avait pas été ouverte. Ma mère était au courant de ce qui se passait dans notre maison. Elle semblait toutefois refuser d'accepter la situation et elle préférait ne pas s'en mêler. Taylor a poussé un cri. J'ai aperçu la lampe à l'huile se soulever de la table et se diriger droit vers ma mère, comme si elle était sortie d'un canon. Elle s'est arrêtée d'un coup. C'était un avertissement. Méfiez-vous, je peux vous faire du mal. J'étais terrifié. On n'avait pas affaire à une petite fille. This vicious little demon is trying to hurt us. We can't go on with it. Don't call her that. Cette situation devenait une source de conflit entre Dave et moi. I'm sure she just misunderstood. She thought you were being nasty to Taylor. Tony et moi étions en désaccord à presque tous les niveaux dans notre manière de traiter l'esprit de Sally. This thing has you under some kind of sickness. Elle a saisi mon poignet. J'ai réellement cru que j'allais faire une crise cardiaque. Honey, you're having a nightmare. What's wrong? En me réveillant au matin, Jeez. That look. j'avais des marques de doigts à l'endroit où elle m'avait agrippé. Ma peau était brûlée. Sally did this. She grabbed me. She isn't what you think she is. J'avais l'impression qu'un bras glacial me transperçait. Come here, you gotta get this. It hurts. Il avait des marques de griffes. Parce que nous étions là et que nous filmions un reportage. Sa vie était en péril. All right, we gotta stop. We have to stop right now. Je n'avais aucune idée que cette chose essayait de détruire mon mari.
émotionnellement et physiquement. Il a dû se sentir tellement seul. Je réalise maintenant à quel point j'avais tort d'agir comme je l'ai fait. Notre famille était en danger. J'ai dû m'ouvrir les yeux et reconnaître que j'étais dans l'erreur, tout ce temps-là. J'ai entrepris des recherches à la bibliothèque. Je voulais connaître l'histoire de notre maison. J'avais terminé mon quart de nuit. J'étais très fatigué. J'avais bien besoin de repos. J'ai consulté les annuaires téléphoniques, tous les journaux que j'ai pu trouver, les registres de la paroisse, les actes notariés, les archives municipales, afin d'obtenir le plus de renseignements possible. J'ai consulté d'innombrables articles sur microfiche. J'ai parcouru tous les documents qui étaient disponibles. J'ai cru que cette chose allait traverser le mur. J'entendais des murmures. Ça venait de tous les côtés, à mes oreilles. J'étais pétrifié. Personne du nom de Sam n'avait habité cette maison. Et personne n'y était mort. Qu'est-ce qui hantait notre maison? Les tiroirs s'ouvraient et se refermaient violemment. Le lit s'est mis à s'agiter. Je me croyais en enfer. Qu'est-ce que j'avais déclenché? J'avais défendu cette chose. Je l'avais aimée. J'avais tort. Sally dissimulait quelque chose de beaucoup plus sombre. J'ai aperçu des particules de poussière qui flottaient au pied du lit. On aurait dit un essaim d'abeilles qui formait peu à peu la silhouette d'une femme. Tony, what's happened to you?
Je n'avais pas réalisé à quel point il était seul. À ce moment, j'ai compris que je lui devais des excuses. Cette entité a réussi à nous monter l'un contre l'autre. Elle a pris la forme d'une petite fille afin de gagner l'affection de Deb. J'ai compris que j'avais été mystifiée et que ma perception ne correspondait pas à la réalité.